Merci Madame la Présidente. Donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit la dernière fois du rapport Manders, puisque les choses ont évolué grâce aux discussions. Mon groupe Identité et démocratie a déposé des amendements. Pour la plupart, ils sont techniques, donc je vous fais grâce de leur exposer. D'autres visent à prendre mieux en compte le principe pollueur-payeur qui est très important à nos yeux, et puis aussi certains visent à diminuer le poids des actes d'exécution de la Commission, puisque je pense que dans cette maison, on a toujours trop tendance à recourir aux actes d'exécution, comme d'ailleurs aux actes délégués. Alors cela étant dit, j'approuve M. Manders lorsqu'il dit qu'il faut prendre son temps pour élaborer ce texte et peut-être reporter le calendrier initial, parce que d'une part, il y a énormément d'amendements qui ont été déposés, donc il faut en prendre compte. Et puis d'autre part, il y a des discussions qui sont quand même très importantes. Il serait dommage de les bâcler. J'aimerais en donner deux exemples que M. Manders vient d'évoquer. Le premier exemple, c'est le concept d'écocide. Moi, je pense que ça n'apporte rien d'inventer ce concept nouveau qui ne va faire que créer une nouvelle insécurité juridique. Lorsqu'on parle d'atteinte à l'environnement, on peut parler de crime ou de délit selon les cas contre l'environnement, et ça suffit largement à atteindre l'objectif. Pourquoi créer un concept nouveau? C'est vraiment pour se faire plaisir, mais méfiez-vous, parce qu'à chaque fois qu'on crée un concept juridique nouveau, généralement, sans le chercher, on crée aussi de nouvelles incertitudes. Donc moi, je suis très très réticent à cette idée-là, et d'ailleurs, je constate que M. Manders et M. Durand, qui viennent de s'exprimer, eux-mêmes ont conscience de cette difficulté. Donc moi, je pense que le temps n'est pas venu de créer un concept comme ça. Forgeons d'abord le texte, et puis ensuite, à l'usage, on verra bien s'il convient d'aller plus loin. Le deuxième exemple, c'est le problème des infractions. Je suis un peu inquiet d'entendre M. Manders dire qu'il faut des infractions générales. Il a parlé d'approche générale des infractions. Moi, je souhaite une liste d'infractions précises, au contraire, parce que ça répond à un souci de sécurité juridique et c'est conforme à un très grand principe du droit pénal qui a été forgé en France dès la déclaration de 1789. C'est le principe de la légalité des incriminations. C'est un élément de sécurité juridique fondamental. Si on s'oriente vers des infractions floues, eh bien, on va créer de l'insécurité juridique, et c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Alors, pour le reste, je soutiens M. Manders dans son approche modérée du montant des amendes. Il a expliqué qu'il ne fallait pas dépasser plus de 10% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise fautive, et je pense qu'il a raison. Il faut rester mesuré dans le montant des amendes. Il ne s'agit pas pour nous de ruiner des entreprises, il s'agit de les sanctionner de façon proportionnelle et raisonnable. Voilà donc les quelques éléments que je voulais dire.